Des visages que je connais, d'autres que je connais pas. Mais c'est pas grave. Content d'être ici. Donc oui, effectivement, je suis venu pour une semaine. J'étais sur Baltimore, ceux qui ne savaient pas, aux États-Unis. Je suis venu pour une semaine pour une belle occasion. Elle a dit oui, donc c'est bien. Non, vraiment un plaisir, en tout cas, d'être ici. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci parce que tu as été attaché à la croix pour moi, pour nous, Seigneur. Tu as renoncé à qui tu étais, à ton caractère, pour glorifier justement ton caractère, Seigneur. Au travers nous, au travers toi et ton sacrifice. Merci de tout cœur, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va tourner en Ésaïe 45, s'il vous plaît. Verset 5. Ça va être un tout petit peu interactif, parce que je vois qu'il y en a qui dorment déjà. Non, tout simplement, le titre, ça va être très simple, ce sera Dieu et pas un autre. Dieu et pas un autre. Ésaïe 45, verset 5. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai préparé au combat sans que tu me connaisses, afin que l'on sache, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Tout simplement, je pensais à toutes les difficultés, la vie qu'on pouvait avoir, qui nous mènent dans une direction. On peut avoir une difficulté qui nous mène forcément dans une direction, mais où cherche-t-on la solution? Et moi, je vous pose la question aujourd'hui, qui peut ou qui est la solution? C'est l'école du dimanche. Jésus. Non, Dieu et pas un autre, évidemment. Qui peut guérir? Dieu et pas un autre. Qui peut sauver? Dieu et pas un autre. Qui a ouvert la mer en Égypte pour le peuple d'Israël? Dieu et pas un autre. Qui a guéri les malades, les estropiés, les infirmes? Dieu et pas un autre. Jésus. Et je pensais à ça parce que souvent, en Marc 5, il y a une femme qui avait des pertes de sang. Il est dit qu'elle a tout essayé. Tout ce que le monde pouvait proposer, elle l'a fait, elle a essayé. Et rien n'a marché. Mais un jour, elle a su. Elle a eu foi. Elle s'est dit, si je peux seulement croiser celui qui peut. Lui et pas un autre. Je veux lui et pas un autre. Et vous savez, dans nos pensées, on peut très vite s'égarer. Parce que lui qui n'est pas un autre, qui est Dieu, est la seule solution et le seul point qui peut nous établir et nous donner une vision et une espérance pour nos vies. Par contre, il y en a un autre qui s'appelle le diable, qui est très fort dans sa manière de faire désespérer les gens et nous enlever dans le désespoir. La seule chose qu'il veut faire, c'est de ne pas nous montrer celui qui n'est pas un autre. Il s'arrête, et c'est un acharné du travail lent. Dans son travail qui est très lent, il sait prendre patience. Il n'y a rien qui arrive d'un coup, jamais. Ça n'existe pas. D'un coup, on voit quelqu'un qui se passe des choses, et on dit « Ah, mais ça arrive d'un coup, je ne comprends pas. » Jamais. Tout ce que le diable fait, ça commence par une pensée, par une chose qui se passe, une situation. Il peut très bien attendre. Lui, il a l'éternité, pas nous. Donc lui, il peut travailler pendant des années, 15 ans, 10 ans, et c'est un acharné du travail. Mais regardons celui qui est. Regardons celui qui est. En Marc 12, 19, « Je suis le Seigneur et je suis un. » C'est moi et pas un autre. Dieu et pas un autre. En Psaume 86, c'est toi seul. Tu es Dieu. Dieu et pas un autre. En Éphésiens 4, 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dieu et pas un autre. Qui c'est qui nous fait grâce? Dieu et pas un autre. Qui nous aime? Qui est fidèle alors que nous ne demeurons pas? Tout simplement. Cherchons un Dieu et pas un autre. Oui, mais mon travail, si je puisse passer plus de temps, si je peux passer du temps, ça peut peut-être m'éviter à me focaliser sur mon problème, ma situation peut-être familiale, ou mes voyages, toutes mes situations ne sont pas là pour nous faire oublier celui qui est. Je ne passe pas mon temps à faire autre chose, parce que souvent, on est les champions, nous. Si on veut esquiver ou éviter la situation difficile, pour se remplir d'autres choses, on va le faire.
On les êtres humains, on est comme ça. Tous les êtres humains, on a besoin profond d'être remplis par quelque chose. Mais nous, la seule solution qui nous est promise, en tout cas qui est là et qui est proposée, c'est l'amour de Dieu. Parce que le cœur de l'homme est avec un grand trou, immense, en forme de Dieu. Et tout ce qu'il ne trouve pas dans Dieu, en tout cas qu'il ne va pas chercher en Dieu, il va essayer de le remplir par autre chose. Mais qui peut le remplir? Dieu et pas un autre. Pas mon travail, pas ma famille, pas ma femme, pas mes enfants, pas mes études, pas mes situations. Dieu et pas un autre. Dieu nous aime, il veille sur nous, il est avec nous. Et il nous promet en Jean 16, 33, ce qui est pas drôle, mais Jésus en Jean 16, 33, en fait dans la formulation en grec, pas si on traduit, mais si on prend la formulation, la phrase en grec, c'est une promesse qu'il nous fait. Je vous promets que vous aurez des tribulations dans ce monde. Ça fait partie des promesses bibliques que Dieu nous promet. Amen. J'entends pas. Je vous promets que vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Qui a vaincu le monde? Dieu et pas un autre. Que Dieu vous bénisse.